Nous sommes le 29 juin 2020, 29 juillet, j'y arrive 2025, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à cette édition du journal qui retient un seul titre à la une. Il s'agit de cette rareté de légumes, de certains légumes dans plusieurs coins de la République démocratique du Congo. Le cas de Kateba, une contrée située à 48 km du territoire de Congolo. Ici, certains légumes disparaissent déjà. C'est ainsi que la population recourt à la culture maraîchère pour contourner cette difficulté. Avec Laetitia Mujinga, nous allons découvrir bien évidemment dans le corps de ce journal les autres détails. Encore une fois, bonsoir et merci si vous venez de nous rejoindre. On ouvre ce journal ou on démarre ce journal par cette libération. Il vient d'être libéré après 2 mois de détention. Il s'agit de Martin Kaboueloulou, ancien ministre des Mines en République démocratique du Congo. Il avait été interpellé le 22 mai dernier et jusqu'à présent ou jusqu'à sa libération, aucune communication officielle n'a été faite par les autorités compétentes sur le motif de cette détention. L'actualité également, lors de son séjour à Lubumbashi, Dr Connie Marlis, l'une des filles de la grande communauté Kanyok de la RDC, a présenté son livre. Cet ouvrage est intitulé « Mise à part ». La cérémonie a vécu à l'occasion de la 5e édition de la soirée culturelle organisée à la salle Aroupé. C'était en présence de Jacques Apia et Meshak Kaembe. Spécialiste anesthésiste formé à l'université Weuth à Johannesburg, en Afrique du Sud, Dr Connie Marlis Munyogli endosse une nouvelle casquette d'écrivaine lors de cette soirée culturelle de la communauté Kanyok. Sa présence a suscité une grande admiration. À la salle Aroupé, un stand a même été spécialement installé pour elle, la plaçant parmi les invités des marques de cette grande manifestation culturelle. Mariée et mère de 2 enfants, son livre qui explore les thèmes de l'ascendance, de l'identité, de la grâce, raconte l'histoire de sa naissance à Lubumbashi, son enfance à Kalenda parmi le peuple Kanyok. Je suis vraiment émue et très honorée de cette manifestation qui ramène vraiment des très grands souvenirs de bas âge. Comme je l'ai dit, j'ai vécu à Kalenda, je n'avais que 5 ans et entendre le Team Kanyok et voir les groupes folkloriques danser me ramène vraiment dans le passé et me donne beaucoup de joie au cœur. Avec mise à part, Dr Connie Marlis Munyogli complète ainsi la bibliothèque de la culture scientifique Kanyok, aux côtés d'autres ouvrages comme les dictionnaires et la grammaire de la langue Kanyok, une véritable fierté qu'elle n'hésite pas à revendiquer. Je suis très honorée de voir que la librairie Antine Kanyok est en train de grandir et j'ai aussi apporté un livre qui fera partie de cette librairie. Comme notre représentante des Inamouane l'a mentionné durant son discours, nous avons un dictionnaire français Antine Kanyok. Nous avons une Bible en Kanyok, nous avons un grammaire en Kanyok et aujourd'hui nous avons une œuvre qui est un mémoire, qui est une biographie qui s'ajoute à cette librairie et j'espère qu'il y en aura encore plus. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc j'encourage tous les jeunes dans le monde entier de se donner aussi à mettre leurs souvenirs par écrit. L'ouvrage, publié aux éditions Inspired Publishing en Afrique du Sud, est disponible par commande en ligne permettant de choisir entre les versions françaises et anglaise. Les gens peuvent faire une commande directement sur les cartes que j'ai ici en donnant leurs coordonnées et le livre leur sera parvenu par le canal des agences. Nous allons envoyer le livre par le canal des agences qui opèrent entre Johannesburg et Lubumbashi, Johannesburg et Kinshasa. Et les gens pourront se procurer le livre directement au niveau de l'agence. Sinon,
Sinon, ils peuvent aussi aller sur le site toutbinkanyok.com et faire la commande directement sur le site toutbinkanyok.com. Aussi, ils peuvent être commandés sur amazon.com. Lors de la 5e édition du Scran, plusieurs personnes présentes à la salle Roupé ont échangé avec l'auteur. Certaines ont même inscrit quelques mots dans les cahiers de souvenirs que Dr Connie Marlis Muignogli pourrait emporter avec elle lors de son retour. Je suis impressionnée et écrire un livre, c'est juste un don. Nous avons vu des musiciens, nous avons vu des danseurs, donc je rentre avec le cœur plein de joie. Nous sommes une communauté avec beaucoup de dons et j'encourage tous les jeunes dans le monde entier de profiter aussi des dons qu'ils ont pour améliorer les communautés dans lesquelles ils vivent. Tout au long de cette manifestation, Dr Connie Marlis Muignogli a manifesté un grand intérêt pour l'ampleur de la soirée culturelle organisée par les membres de sa communauté. Une identité retrouvée qui se traduit par une joie palpable dans une ambiance culturelle et artistique festive. Et l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo n'a pas empêché aux finalistes de présenter leurs examens d'État. La première épreuve a vécu hier sous une forte surveillance pour cette 58e session de l'épreuve nationale qui s'est d'ailleurs déroulée dans toute quiétude, notant que certains finalistes de l'Est de la République démocratique du Congo n'ont pas pu se présenter dans les centres à cause de la dégradation de l'insécurité. Bienvenue à son excellent. Tôt le matin du lundi 28 juillet 2025, dans plusieurs centres urbains et ruraux du Nord et Sud Kivu, les candidats ont répondu présents pour débuter les épreuves de l'examen d'État 2025. Le coup d'envoi officiel de cette session ordinaire a été donné dans la ville de Beni par le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Louis Segon Kawara. Dans nos 3 provinces éducatives, pour la 58e édition, indique que au total, la province du Nord Kivu aligne 68 786 candidats, dont 32 395 filles, soit 47%, répartis de la manière suivante. Nord Kivu 1, 22 323, dont 11 319 filles. Nord Kivu 2, 30 307, dont 15 108 filles. Nord Kivu 3, 16 156, dont 5 968 filles. Jean-Pierre Massomboko, inspecteur principal provincial, a, dans un message empreint de pédagogie et d'encouragement adressé aux finalistes, rappelé l'importance cruciale de la lecture attentive avant d'entamer toute épreuve. Chers candidats, vous aurez bientôt devant vous votre cahier d'items. Je vous demande de ne pas les traiter avec légèreté, d'éviter des gestes qui vous éloignent des chances de réussir. Lisez mot à mot ce qui est inscrit sur ce cahier là-bas, en commençant par les consignes. Malgré les conditions difficiles, les finalistes se disent prêts à affronter les examens. Moi, je me suis bien préparée. J'étais même préparée il y a longtemps. Ça fait presque un mois que j'étais déjà préparée. Les services de sécurité, je les remercie. J'aurais suggéré qu'il augmente encore la sécurité, qu'il continue encore de nous sécuriser pour que la période des examens puisse bien se terminer. Plus de 2000 candidats ne se sont pas présentés cette année dans la province voisine du Sud Kivu. Autrefois, on pensait que les élèves ne se présentaient pas parce que certains parents n'avaient pas les moyens requis, alors que l'examen était pris en charge par le gouvernement central. Il y a lieu de nous poser des questions. Est-ce que c'est pour des raisons sécuritaires ou il y a eu d'autres raisons qui ont milité? Et là, tous ceux qui sont acteurs pédagogiques, nous devrons chercher à savoir pourquoi.
Les examens d'État en RDC sont un symbole de l'unité nationale. Parmi les réalités de la saison sèche, l'on trouve la disparition de certains légumes. C'est le cas particulièrement à Katela, où plusieurs légumes dits saisonniers sont de plus en plus rares. Cette contrée est située à environ 48 km de Kongolo, d'où certaines familles ou de nombreuses familles se sont réfugiées carrément dans la culture maraîchère pour résoudre cette difficulté. Ils se sont lancés dans la culture maraîchère, dont les choux de Chine, le gombo, tomates, l'aubergine, l'oignon. Ces membres de l'association Umoja de la localité Kateba en territoire de Kongolo veulent à tout prix mettre fin à la carence des légumes rencontrés dans cette partie du pays. Tunayoi period tuko na ni period ya mubai. Sombe shakwa buchungu bwenye bule na kwa kilulukunja. Saa hii mashu de Chine sa muta tauza atakula bukali na naona deja faida na tunasaidia deja population yetu ya sheferi ya Nyembo. Njo faida ya lazima yenye niliona sana. Une mission bien accomplie vu le bon résultat obtenu quelques mois après la semence. Hii kazi tunaenda kutumika, tuko naona itatusaidia kula pamoja na majamaa yetu. Yengine tutavuna tunaojisha, tunapeleka na kusoko banaenda kutuuza. Pendekezo langu ni kufatana gisi tunaona kwa hali kwa ya mulenda. Njo mara ya kwanza si tuone mulenda yenye ya 2 mois inaanza pamba deja tunaanza vuna. Njo tunaona ni kitu moja lazima sana na tunaona tena matomate hivi iko deja na pamba na tunaona deja inaanza pamba bien. Tutayua kule njo tutapata kadogo. Grâce à cette culture maraîchère, le marché de Mbouloula, chef-lieu de la chefferie de Nyembo, situé à 12 km de Kateba, sera également ravitaillé par la récolte de cette association. Notons par ailleurs que cette association est accompagnée par l'organisation catholique Caritas Kongolo, dont l'objectif est d'aider les vulnérables à améliorer leurs conditions de vie par les activités agricoles. À présent, la direction du territoire de Muchacha où l'obscurité règne depuis plusieurs années en dehors de quelques panneaux qui éclairent la route principale, la route nationale numéro 39. Les routes secondaires de Muchacha sont obscures. Cette contrée, autrefois lieu de rencontre pour les conducteurs venant de Sandoa, a carrément perdu son ambiance à cause du manque du courant. Territoire de Muchacha, il sonne pratiquement 0 heure sur la route nationale numéro 39 dans la province du Lualaba. Tout est calme sur cette route principale. Dans cette obscurité, l'on n'aperçoit que de silhouettes, des animaux qui sillonnent dans tous les sens. Autrefois éclairé, Muchacha est de nos jours dans le noir, indique Jean-Luc Kandala, un conducteur habitué du tronçon Kolwezi-Sandoa. Dans le temps quand nous quittions Sandoa, Kassaji, c'est ici où nous commencions déjà la ville, puisqu'il y avait de l'éclairage. Nous mangions ce qu'on mange, peut-être à Kolwezi, à Lubumbashi, mais présentement, ça ne va pas, il n'y a pas du courant. Vraiment, nous regrettons la façon dont Muchacha est devenu. Lieu de rencontre pour les passagers et conducteurs, la terrasse Bossibo est déserte. Impossible d'y trouver une boisson fraîche pendant la journée comme le soir. Et comme il n'y a pas du courant, presque tout est vraiment compliqué maintenant. L'éclairage public, nous voyons un peu de panneaux par-ci par-là. Mais si vous sillonnez le village ici, vraiment, il n'y a que le noir. Ça ne va pas. C'est en y passant pendant la journée que l'on se rend compte que certains panneaux solaires sont à terre, d'autres ont perdu leurs accessoires. Signalons que Muchacha n'est pas le seul endroit où règne l'obscurité. Plusieurs territoires et villages du Lualaba ne sont pas éclairés aux heures du soir. Un mot de santé dans ce journal au Maïndombe. Plus de 500 malades ont été déclarés guéris sur 750 cas
de choléra. La situation demeure préoccupante car 72 personnes ont perdu la vie après avoir manifesté les signes de la maladie ou l'épidémie de choléra, une épidémie qui a été officiellement déclarée il y a 2 semaines dans cette province du Mai-Ndombe. On signale également que la province se situe dans l'une des régions les plus reculées de la République démocratique du Congo. Et pour terminer, nous allons parler de l'occupation illégale des trottoirs à Lubumbashi. Cela est donc plusieurs activités, notamment commerciales, sont organisées ou observées, exercées même sur les trottoirs, ce qui met carrément en insécurité les piétons qui sont censés utiliser ces espaces. Les habitants de Lubumbashi se plaignent des obstacles causés par le non-respect des trottoirs sur plusieurs artères, alors que l'article 7 du Code de la route interdit d'entraver la circulation des véhicules sur ces espaces réservés aux piétons. Les trottoirs qui devraient garantir un passage sécurisé sont devenus un danger permanent. L'État a prévoir biote. Le danger est que ça il motoka ikwapa yangu ya piéton banisha kuifunga takuwa obligé kufuatana na ile besoin niko nayo mitakuwa obligé ya kuingia mushose na mongo ku ba chauffeur na ba chauffeur anaweza anakukonga pale bon abatakuangalia saa zingine. Cette situation nécessite de réponses des autorités en matière de circulation, comme le souligne Rodrigue Mouchien, usager de la route. Cependant, l'inaction semble prévaloir. Le problème est mairie, parce que normalement, quand on a servité à piéton, on a fait chercher les piétons et ils ont envoyé soit dans le motocar, soit dans le garage, soit dans le chantier. Au lieu de mon limite, on a servité de l'État. Vraiment, à quoi on a coupé bien balabala. Parfois, on a pité le moteur à la Kubunka. Parfois, il faut pas couper le feu ou bien 1 heure du temps, 30 minutes. Vraiment, à toi, on a des assurances à balabala. Donc, secrétaire balabala, je suis piéton, il y a un côté. Il faut savoir que tout pas piéton. Du côté de la CNPR, Christophe Lia, chef technique, admet que le code de la route est souvent ignoré malgré sa validité. La route, c'est une emprise. Et cette emprise-là, il y a la servitude, il y a les trottoirs, il y a les accotements et il y a aussi la chaussée. Alors, quand nous avons la servitude, c'est à partir de la servitude que nous mettons les trottoirs. Alors, quand quelqu'un vient mettre l'obstacle à ces dépendants de la route, c'est-à-dire il crée l'obstacle à la voie publique. Alors, c'est la même chose avec tous ces gens ici qui sont en train de mettre des pelouses dans la servitude et ils bloquent même le trottoir. Pour limiter les dangers, il est urgent que les autorités de la circulation routière à Lubumbashi s'engagent activement à traiter l'occupation illégale des trottoirs. Cela est essentiel pour assurer la sécurité de piétons et garantir une circulation fluide pour tous. Fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci pour votre fidélité. Les informations continuent sur www.nyota.net.